Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est assez anxiogène, qui fait flipper pas mal d'entre vous, c'est l'hémorragie de la délivrance. Alors juste avant d'aller plus loin, c'est important pour moi de vous préciser que tout ce que je vais vous partager dans cet épisode ne vous garantit pas de ne pas avoir d'hémorragie de la délivrance. Il y a plein de facteurs qui peuvent augmenter le risque, mais là je vais vous donner un maximum d'informations et de conseils pour justement essayer de diminuer ce risque d'hémorragie. Mais comme pour tout, le risque zéro n'existe pas. L'idée c'est surtout avant tout de vous rassurer et d'avoir des outils le jour de l'accouchement pour vous dire ok, peut-être que cette hémorragie de la délivrance, elle vous fait flipper, mais de savoir aussi ce que vous allez pouvoir faire, pouvoir mettre en place pour vraiment diminuer le risque, lâcher prise et profiter de votre bébé autant que possible sans trop vous soucier de cette hémorragie de la délivrance. Mais avant d'aller plus loin, si vous envisagez d'accoucher sans péridurale et que vous voulez que je vous accompagne, vous pouvez soit rejoindre la team qui est mon accompagnement de groupe, ou vous allez rejoindre d'autres futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. Ça va vraiment être un vrai plus pour vous sentir comprise, encouragée, reboostée, pour garder le cap sur votre projet. Et pour celles qui préféraient se préparer à leur rythme, en autonomie, ou qui ne peuvent pas rejoindre la team parce que leur accouchement est proche, vous pouvez regarder mon programme vidéo. C'est un condensé de toutes les informations pour changer votre vision de l'accouchement, gagner en confiance, arriver vraiment avec un mental d'acier, d'avoir tous les outils pour gérer vos contractions, impliquer votre partenaire et encore une fois aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. Je vous mets toutes les informations en description de cet épisode de podcast et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter sur Instagram. Alors pour mieux comprendre l'hémorragie de la délivrance, il faut déjà revenir aux bases de la physiologie. Quand vous accouchez, vous allez avoir des contractions, logique, ça je pense que je vous apprends rien. Votre bébé va sortir et ensuite il y a votre placenta qui va sortir. Et pour que vous ayez des contractions, que votre bébé sorte et que le placenta sorte, il faut un élément absolument essentiel, indispensable, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone que vous sécrétez pendant votre accouchement, l'hormone des contractions et l'hormone qui va vous permettre, quand votre bébé sera né, d'avoir de nouvelles contractions pour faire sortir votre placenta plus facilement. Si vous êtes novice en matière de physiologie d'accouchement ou d'hormones, je vous invite à aller voir l'épisode numéro 5 où je vous parle du cocktail hormonal. Et surtout, dans cet épisode, je vous parle de tout ce qui peut entraver la sécrétion d'ocytocine. Et pour vous faire un petit résumé rapide, pour avoir des contractions efficaces, il faut avoir de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la détente, des contractions, du bien-être. Et si vous n'êtes pas dans des conditions adaptées, si vous êtes stressé, que vous avez peur, que vous êtes dérangé, observez, vous allez sécréter de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est l'hormone du stress qui empêche la sécrétion de l'ocytocine. Et il y a plein de choses qui peuvent empêcher la sécrétion d'ocytocine et augmenter la sécrétion d'adrénaline. Votre environnement, le stress de la sage-femme, le stress de votre conjoint, si on vous menace de faire venir le gynécologue parce que votre bébé n'est pas assez vite, si on vous prive de boire, de manger, si on vous force à être allongé, il y a plein de choses qui peuvent entraver cette ocytocine. La péridurale également. La péridurale va faire que vous allez sécréter moins d'ocytocine. Vous allez en sécréter mais moins. Et ça peut aussi avoir une incidence sur la fréquence et l'intensité de vos contractions. Donc ce qui est vraiment important de comprendre pour comprendre ce qui augmente le risque d'hémorragie de la délivrance, c'est que le jour de votre accouchement, du début à la fin, vous allez avoir besoin d'un maximum, d'un gros shoot d'ocytocine pour avoir des contractions efficaces et pour délivrer le placenta. Et la nature est bien faite, parce que lorsque votre bébé va naître, qu'on va vous le poser sur vous, vous allez avoir un énorme shoot d'ocytocine, le plus gros shoot d'ocytocine de votre vie. Et ce gros shoot d'ocytocine va relancer vos contractions, aider le placenta à se décoller et donc vraiment diminuer le risque d'hémorragie. Malheureusement, il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies, il était extrêmement courant que les femmes, quand elles accouchent, on prenne leur bébé pour aller le laver, le peser, le mesurer et l'habiller. Donc la maman, elle était contente, elle avait un bébé qui était tout beau, tout pomponné, avec des beaux vêtements, tout ce qu'elle avait acheté pendant la grossesse, c'est génial. Seulement,
tout ça avait une incidence sur ce big shoot d'ocytocine. Et donc les femmes, elles se retrouvaient, elles venaient d'accoucher, elles entendaient leur bébé dans une salle éloignée, qui probablement pleurait, et du coup, au lieu qu'elles aient un gros shoot d'ocytocine, elles avaient un gros shoot d'adrénaline, de stress. Elles ne savaient pas comment allait leur bébé, elles l'entendaient pleurer, elles ne savaient pas pourquoi. Physiologiquement, dans la nature, il est impensable d'enlever un bébé qui vient de naître à sa mère. Elle nous boufferait très clairement. Et le problème, c'est que dans les protocoles de la plupart des maternités, c'était monnaie courante, la femme accouche, on lui enlève son bébé et on lui ramène tout beau, tout pomponné. Et ça, c'était pas sans conséquence, c'était même dramatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des hémorragies de la délivrance parce qu'elles n'avaient pas ce shoot d'ocytocine et qu'elles avaient de l'adrénaline parce qu'elles entendaient leur bébé pleurer plus loin. Et donc, dans les protocoles de la maternité, des gens bien pensants, au lieu de se pencher sur la question de pourquoi les femmes ont autant d'hémorragies de la délivrance, se sont dit, elles sont pas foutues d'accoucher sans faire des hémorragies de la délivrance, on va pallier à ça en leur injectant de l'ocytocine de synthèse quand le bébé sort. Et ils sont venus finalement, au lieu de régler un problème, ils sont venus mettre un pansement sur une jambe de bois. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des maternités, quand vous accouchez, vous avez au moment où votre bébé sort ou quand votre bébé est sorti, quelques minutes après, de l'ocytocine de synthèse pour relancer vos contractions, faire en sorte que votre placenta sorte rapidement, parce qu'à la maternité, vous avez 30 minutes pour que votre placenta sorte. Physiologiquement, si vous accouchez à la maison, votre placenta peut sortir 45 minutes après, 1 heure après sans qu'il y ait de problème, mais à la maternité, c'est 30 minutes. Donc vous avez cette injection d'ocytocine pour relancer vos contractions, faire en sorte que votre placenta sorte plus vite et diminuer le risque d'hémorragie. Et en fait, ce qui est important de comprendre dans tout ce que je vous explique là, c'est que le risque d'hémorragie, il n'est pas dû à une défaillance de votre corps, même s'il y a quelques fois où effectivement, avec toutes les bonnes conditions autour, il y a des femmes qui font des hémorragies, mais ça reste rare. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des hémorragies sont dues à de mauvaises conditions autour de la femme au moment de délivrer le placenta et qu'elle a trop d'adrénaline et de stress autour d'elle. Et là où c'est important de comprendre le processus, c'est de comprendre que vous avez un rôle à jouer pour faire en sorte que le jour de votre accouchement, vous restiez vraiment dans un environnement le plus tranquille possible et où vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour sécréter de l'ocytocine. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Heureusement, aujourd'hui, les méthodes ont changé et quand votre bébé naît, il est plus enlevé, il est posé sur vous en peau à peau s'il va bien. Mais juste ça, ça ne suffit pas. C'est déjà mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Donc quand votre bébé va naître, déjà, vous pouvez demander qu'ils attendent avant de couper le cordon. Parce que c'est quelque chose aussi qui permet de respecter la physiologie et donc de ne pas venir interférer dans ce processus et encore une fois de prendre le risque de vous stresser ou quoi que ce soit et de faire que vous allez sécréter de l'adrénaline. Donc quand votre bébé naît, vous pouvez demander à ce qu'ils attendent avant de couper le cordon. Il n'y a aucune urgence, aucune obligation de couper le cordon rapidement. Ça aussi, c'est un mythe qu'on voit beaucoup dans les films. Dès que le bébé naît, vite, il faut couper le cordon comme si, en le laissant attaché trop longtemps, il y avait un risque pour sa santé. Dans le placenta, il reste du sang qui appartient à votre bébé. Quand il naît, il y a du sang qui est encore en transition entre le placenta et votre bébé qui passe par ce cordon. S'il est coupé trop rapidement, ce cordon, il y a une partie du sang qui reste dans le placenta et qui n'est pas récupérée par votre bébé. Et il y a des études de l'OMS qui montrent que si on attend avant de clamper le cordon, ça réduit énormément le taux d'anémie aux 6 mois de votre bébé. Donc c'est vraiment important, si vous pouvez, d'attendre avant de couper le cordon. Concernant l'injection d'ocytocine de synthèse, c'est aussi important de savoir qu'elle est très difficilement négociable. Dans la plupart des maternités, vous allez l'avoir en systématique parce qu'ils sont hyper flippés de l'hémorragie de la délivrance et ça se comprend. Et donc pour eux, c'est sécuritaire que vous ayez cette injection d'ocytocine, donc ça va être très difficile de la négocier. Certaines maternités vous laissent un peu le choix, d'autres vous font signer une décharge et pour d'autres, c'est non négociable. À savoir que si cette injection est non négociable, vous avez quand même, vous, une petite marge de négociation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, cette injection d'ocytocine, elle était faite au passage des épaules. C'est-à-dire que les sages-femmes étaient formées à la maternité où, du moment que le bébé sortait les épaules, vite, il faut faire cette injection d'ocytocine. Et il y a des nouvelles études, des mises à jour qui sont sorties il y a quelques années,
qui montre qu'il n'y a pas de réel intérêt à faire cette injection rapidement. Et qu'il est possible d'attendre que votre bébé naisse et voire d'attendre quelques minutes que le cordon soit coupé avant de vous faire cette injection d'ocytocine. Donc là, vous l'aurez compris, ce qui augmente le risque, c'est surtout le stress. Quand vous accouchez, votre bébé, il est contre vous, mais il se peut qu'il y ait aussi dans la salle de l'agitation. La sage-femme qui va ranger les affaires, le gynécologue qui va repartir, votre conjoint qui est surexcité, qui va prendre des photos, qui va peut-être appeler telle ou telle personne. Enfin, vous voyez un petit peu les scènes qu'il y a post-accouchement, tout de suite après l'accouchement, il peut avoir de l'agitation. Si vous étiez dans un environnement avec des petites bougies, de la musique, peut-être qu'ils vont éteindre la musique, allumer les lumières, voilà. Et toute cette agitation a une incidence sur votre sécrétion d'ocytocine. Donc, les choses que vous allez pouvoir mettre en place pour éviter autant que possible l'hémorragie de la délivrance, et je vous le répète, ce n'est pas une science exacte, et je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas d'hémorragie de la délivrance, mais au moins, vous allez créer autour de vous un environnement qui va faire que vous allez avoir un maximum d'ocytocine. Donc, mettre votre bébé en peau à peau contre vous, le regarder, le sentir. Si vous sentez qu'il a envie de téter, vous pouvez le mettre au sein. Le fait qu'il vienne téter votre sein va faire en sorte que vous allez avoir de nouvelles contractions. Vraiment rester dans un environnement le plus intime et le plus tranquille possible. Demandez à votre conjoint qui chuchote. Si la lumière était tamisée et qu'il n'y a pas d'urgence médicale, que l'équipe médicale n'a pas besoin d'allumer toutes les lumières pour intervenir, demandez à ce qu'il garde autant que possible cet environnement tranquille, qui chuchote, qui reste discret, que vous puissiez vraiment rester dans votre bulle avec votre conjoint ou votre conjointe et votre bébé. De vraiment rester, entre guillemets, dans les mêmes conditions que celles que vous avez créées pendant votre accouchement pour avoir de l'ocytocine et des contractions. Je vous glisse également dans la description de cet épisode de podcast un mémo à télécharger avec les points essentiels pour éviter l'hémorragie de la délivrance et créer autour de vous un environnement le plus favorable possible. Donc, dans la description de cet épisode de podcast, il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous laisser guider. D'ailleurs, pour encore mieux comprendre comment le stress peut vraiment impacter et augmenter le risque d'hémorragie, c'est pas rare que des femmes qui accouchent à la maison alors que c'était pas prévu parce que leur accouchement a été trop rapide, elles accouchent à la maison, tout se passe bien, et en fait, à peine le bébé est sorti, le conjoint appelle les pompiers. Et là, en fait, les pompiers, ils arrivent entre le moment où son bébé est sorti, et ils arrivent avant que le placenta soit sorti. Et très souvent, j'ai des récits de femmes qui me disent qu'elles ont eu une hémorragie de la délivrance dans la maison ou dans le camion de pompiers, parce que les pompiers sont arrivés en étant agités, stressés, parce que pour eux c'est pas du tout à domicile qu'une femme doit accoucher. Ils sont arrivés à plusieurs, ils ont pris le bébé, ils l'ont examiné, ils ont examiné la femme, et tout ce stress a complètement coupé la sécrétion d'ocytocine naturelle de la femme. Ça l'a perturbée, ça l'a stressée, ça l'a crispée, elle a sécrété de l'adrénaline et ça a augmenté l'hémorragie de la délivrance. Donc même dans un environnement hyper propice, hyper favorable, il suffit qu'il y ait des gens qui viennent avec leur propre stress et ça peut créer une hémorragie de la délivrance. Vous le savez depuis le temps, je suis quand même quelqu'un qui milite autant que possible pour que les femmes aient un minimum de médicalisation. Mais concernant cette injection d'ocytocine, il y a aussi une réalité à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous voulez un accouchement le plus physiologique possible, mais que vous devez déjà, batailler à la fin de votre grossesse avec l'équipe médicale pour ne pas avoir l'injection d'ocytocine, ça va pas forcément vous mettre dans de bonnes conditions. Et le jour de l'accouchement, si vous avez en face de vous une équipe médicale qui est stressée parce que vous n'avez pas d'injection de synthèse, qui est stressée parce que potentiellement vous allez faire une hémorragie, qui va vous presser de vite sortir votre placenta, ça va vous créer du stress, ça va avoir une répercussion sur votre délivrance du placenta. Donc c'est pour ça de bien comprendre que c'est vraiment votre environnement et le stress des personnes autour de vous qui peut aussi influencer cette hémorragie de la délivrance. Veillez aussi à ne pas avoir froid. Quand on accouche, il y a un moment où on se retrouve quasiment toute nue, c'est un peu un passage obligé, et à la fin de votre accouchement, vous allez avoir un gros shoot d'adrénaline, et là, il est hyper important
ce shoot d'adrénaline, c'est ce qui va vous faire sortir de votre état de conscience modifié et qui va vous donner l'énergie de vous redresser et d'avoir la force pour pousser et faire sortir votre bébé. Donc à ce moment de votre accouchement, l'adrénaline, c'est l'hormone clé qui vous permet de reprendre vos esprits et de pouvoir pousser et faire sortir votre bébé. Et ça nous est tous déjà arrivé au quotidien quand on a un coup de stress, quand l'adrénaline redescend, on peut être un petit peu frileuse, on a un peu froid, on se sent pas très bien. Et après votre accouchement, vous êtes à moitié nu sur la table, vous avez votre bébé qui sort, vous avez cette baisse d'adrénaline, vous pouvez avoir un peu froid, sans forcément vous en rendre compte. Et le froid peut aussi avoir un impact sur votre ocytocine. Donc veillez à vous remettre une couverture, des chaussettes, à vous envelopper avec votre bébé pour garder ce chaud et vraiment être détendu et pouvoir sécréter l'ocytocine qui va être, je vous le répète, l'élément clé pour faciliter la délivrance du placenta. Ensuite, ce qui peut aussi aider selon comment vous vous sentez pour votre accouchement, encore une fois, c'est pas une obligation, mais ce qui va aider aussi votre placenta à sortir plus facilement, c'est la gravité. Et si vous êtes allongé sur le dos, avec les pieds dans les étriers, le bassin légèrement vers l'arrière, ça peut un petit peu compliquer la sortie du placenta. Donc si vous pouvez très légèrement vous mettre assise, vous redresser juste histoire que votre bassin soit un petit peu plus incliné vers le bas et que la gravité aide, c'est aussi un petit coup de pouce supplémentaire pour aider votre placenta à sortir plus vite. Pour récapituler, c'est avant tout votre environnement, le stress et l'adrénaline qui est responsable de l'hémorragie de la délivrance, qui va compliquer le processus naturel et qui peut amener à des hémorragies de la délivrance. Encore une fois, pas toujours. Et donc pour y pallier, il faut avoir un gros shoot d'ocytocine. Le plus gros shoot d'ocytocine que vous puissiez avoir, c'est celui de sentir, de lécher votre bébé pour vraiment ressentir ça. Alors attention, là aussi c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais ça me semble important. Ce gros shoot d'ocytocine n'est pas à comparer avec cet élan d'amour qu'on pourrait avoir pour son bébé. C'est pas parce que vous avez votre bébé en peau à peau que vous allez forcément ressentir tout de suite un élan d'amour. C'est deux choses différentes. Mais physiologiquement, vous allez sécréter de l'ocytocine. Donc mettre votre bébé en peau à peau, le regarder, l'admirer, vous féliciter de tout ce que vous avez fait, regardez votre conjoint aussi, le regarder dans les yeux, vous embrasser, ça va faire que vous allez avoir de l'ocytocine. Veillez à avoir chaud, buvez aussi si vous en ressentez le besoin et essayez de vous mettre dans une position qui va aider votre placenta à sortir plus rapidement. J'espère que ces quelques conseils vous aideront surtout à peut-être moins appréhender l'hémorragie de la délivrance et surtout comprendre que le jour de votre accouchement, vous avez, même pour la sortie du placenta, des petites choses à mettre en place pour sécréter de l'ocytocine autant que possible. Là aussi, c'est le rôle de votre conjoint, de votre partenaire le jour de l'accouchement, de veiller à ce que vous ayez chaud, vous aider un petit peu à vous relever, de vous couvrir de mots d'amour et de caresses et de toutes ces choses qui vont vous faire vous laisser porter par l'ocytocine. C'est vraiment ça qui va venir soutenir, augmenter votre sécrétion d'ocytocine et donc diminuer le risque d'hémorragie de la délivrance. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, si vous a été utile, n'hésitez pas à le partager pour qu'il puisse être utile à un maximum de femmes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kiffe ton accouchement.